Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne La Voix du Colibri. Je vous accueille aujourd'hui, je m'appelle Cécile. Nous allons faire la guidance du mois d'octobre. Donc là, c'est pour les Sagittaires. Alors, on va commencer par l'oracle bleu. Donc on dirait qu'il y a quelqu'un, soit qui est arrivé dès fin septembre ou qui va arriver là sur la fin septembre, et qui va avoir un rôle majeur sur le mois d'octobre. Quelqu'un qui a fait énormément d'efforts pour vous conquérir. Alors que ce soit un homme ou une femme, mais vraiment quelqu'un qui est dans l'action, qui a l'énergie masculine de vous aborder, de vous envoyer des messages, d'être vraiment insistant dans votre conquête, parce que il vous voit vraiment. Alors, challenge, c'est peut-être un mot péjoratif pour vous, mais il vous voit comme quelqu'un à conquérir. Voilà, il vous voit comme il se sent les épaules pour être dans votre vie. C'est un peu l'énergie qui en ressort. Il se peut que ce soit un signe d'eau, donc cancer. Non. Enfin, cancer, gémeaux ou poisson. Gémeaux. Scorpion ou poisson. Donc vraiment quelqu'un de assez sûr de lui, assez sûr de ce qu'il peut vous proposer dans votre vie, de ce qu'il peut amener, de ce qu'il peut... voilà, un côté très rassurant, très protecteur. On dirait qu'il va vous permettre aussi de toujours cette personne, alors il ou elle, mais une relation sur le mois d'octobre sur un niveau plus élevé qu'à la normale, plus élevé que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Quelque chose qui va vraiment vous rassurer, qui va vous permettre de lâcher un peu les anciens bagages. Qui va vous... En fait, c'est une relation qui va vous montrer que on peut se battre pour vous, vous le méritez, et qu'en plus, ça vous permet d'accéder à des personnes plus enrichissantes, voilà, sur lesquelles vous vous connectez un peu plus au niveau des valeurs, des sorties, des points d'intérêt, voilà, c'est un peu l'énergie qui en ressort. Il y a aussi l'énergie... les atouts, c'est que ça vous amène une certaine sérénité. C'est quelqu'un qui est très rassurant, qui vous, qui vous conforte sur votre valeur, sur vos valeurs et sur votre valeur, ce que vous méritez. Quelqu'un de passionné là il y a la carte de l'amour, donc quelqu'un qui est très protecteur, très amoureux. Donc il y a la carte de l'amoureux, donc peut-être qu'il y a une espèce de flamme aussi qui se déclare entre vous. Quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ses sentiments envers vous, qui n'a pas peur de vous montrer qu'il tient énormément à vous. Vraiment quelqu'un qui veut faire partie de votre vie, quoi. Il se bat pour être là. Donc quelqu'une, enfin, ça peut être une femme également, mais je vois quand même un peu plus une énergie masculine. On dirait que dans votre vie, il va avoir un rôle un peu de leadership, enfin de leader, mais pas trop. Comme une espèce de guide vers la voie de la communication. Alors, de ce que je ressens, c'est qu'il va peut-être falloir faire attention à des personnes qui ont tendance à souvent critiquer les nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Enfin, c'est quelque chose enfin voilà, c'est ce qui arrive là à l'instant en voyant la carte. Il y a des personnes qui vont jalouser un peu cette rencontre fortuite qui se passe comme une étincelle. Donc faites attention. Oui, essayez de trier un peu les avis qui vous sont donnés. Voilà. Tous n'ont pas n'ont pas une intention de bienveillance, même si au premier visuel, oui, mais ça peut cacher la propre blessure de la personne. Donc, il y a un peu cette énergie qui ressort.
On va compléter alors avec l'oracle des miroirs. Ouh, bébé. Massage pour le mois d'octobre pour les Sagittaires. Alors, on va faire celle-là. Donc, effectivement, il y a encore la carte de l'homme. C'est bien parce que ça se croise. Donc, la carte de l'homme, du conquérant. Donc là, on voit aussi, c'est un conquérant quand même. Hein. Donc, il y a vraiment cette énergie qui est vouée à être sur votre chemin. 11-11. Il y a des synchronicités au niveau du tirage, hein, c'est très clair. Il y a l'amour, la sexualité, donc vraiment une symbiose des corps, une alchimie, comme si c'était passionnel, certes, mais qu'il y avait besoin de ce contact, de ressentir l'autre. Voilà, de ressentir l'autre spirituellement, émotionnellement, physiquement, enfin, voilà, dans tout cet ensemble. C'est pour ça que les petites voix à côté des personnes qui peuvent donner leur avis, à prendre avec des pincettes. Voilà. Parce qu'il y a vraiment cette énergie où c'est fluide, c'est un nouveau monde, vous avez très peu de fois connu des relations qui cliquent autant sur tous les niveaux. Clic, 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 clic. Donc, parce qu'il y a vraiment cette idée d'un nouveau monde qui vous est offert. Donc, un nouveau monde en termes relationnels ou en termes sentimentaux. Là, c'est clairement sentimental. Comme une gestation, comme si ça allait générer des envies... alors, des envies de s'améliorer à deux. Alors, pas forcément au niveau sentimental, mais de s'améliorer, d'œuvrer ensemble sur un projet professionnel. Donc, tout ne vous parlera pas, bien sûr. Vous retenez ce qui vibre en vous. Ça reste un tirage général. Mais il y a tout de même cette idée que cette relation qui est très fusionnelle, en fait, ça va avoir un peu des ricochets sur plusieurs domaines de la vie. Ouais, générer des envies de partenariat, comme si ça allait être un peu votre boussole, un guide de comment est-ce qu'il ressent, comme si vous avez deux personnalités complémentaires au niveau de l'analyse et des ressentis. Donc ça va être une réelle symbiose entre le Sagittaire et cette personne, la Sagittaire et cette personne. On va compléter avec l'oracle des Médéors. Wouhou, ça saute. Wouhou, ça saute. Faire un petit message pour le mois d'octobre. Wouhou, ok. Alors, donc il y a encore cette idée de sérénité et de paix intérieure. Donc vraiment quelque chose qui pousse et qui bourgeonne. Et voilà, il y a un terrain vraiment d'amour, de félicité. Vous vous sentez serein ou sereine. Voilà. Alors, pour d'autres, il y aura comme un choix à faire, comme si vous étiez à la croisée des chemins. Alors, pas sur le sentimental, mais à la croisée des chemins par rapport à votre vie, comme si vous ressentiez un besoin de... quoique, peut-être connecter un peu avec le sentimental. Le besoin de choisir, bon, est-ce que je change de vie et je me rapproche de cette personne, ou est-ce que je reste là et je vois ce que ça donne. Comme s'il y avait un peu cette histoire de croiser des chemins, un choix à faire, voilà. Alors je sais, j'ai pas l'impression que ce soit le choix en lui-même qui soit très important, c'est ce sur quoi vous focalisez. Et j'ai le ressenti que en fait, ce qui importe le plus, c'est effectivement de faire un choix là, mais de l'exprimer et d'échanger sur le sujet avec la personne concernée et de voir ce qui peut correspondre aux deux au mieux, au vu de la situation actuelle. La décision que vous allez prendre là maintenant,
peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, décembre, janvier, vous refaites un point, vous rechangez. Donc, rester coincé dans une multitude de choix et paralysé dans le mental. Et, ah oui, mais si je fais ça, ça va donner ça, et puis ça, ça, ça. Communiquez. Parlez-en, sortez du mental, verbalisez-le. Voilà. Donc, voilà, il y a la carte de la libération du blocage, donc il fait écho. Hein, voilà. Donc, libération du blocage, vraiment, il y a l'idée de communiquer vraiment dans la joie, pas dans le stress du ah oui, mais ça va, arrêter, stopper. Communiquer. Si c'est une relation qui est vouée à être, ou si c'est, que ce soit du professionnel, sentimental ou quoi, si c'est un partenariat ou une relation qui est vouée à être, ça le sera. Voilà. C'est-à-dire que le choix que vous ferez actuellement correspondra à votre situation actuelle, qui peut évoluer dans le temps. Donc ça va être un peu le dilemme sur le mois d'octobre. Hein. Donc il y a la carte de l'acceptation pour continuer son chemin et sa voie. C'est vraiment dans cette idée-là. Vous voyez un peu les flux d'énergie, comment ça passe. Alors, on continue. Ce sur quoi il va falloir un peu travailler sur le mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Alors, regardez ça. Les grandes angoisses et les peurs. Il y a autre chose. Je ressens qu'il y a peut-être autre chose. Donc, du coup, je continue. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, la prise de conscience, c'est-à-dire sortir du mental, donc effectivement digérer les choses, c'est-à-dire prendre conscience des choses, mais aussi sortir du mental, ou mentaliser les autres au lieu de somatiser, voilà. La communication, voilà, on en parlait juste à l'instant, là, par rapport à un choix décisif à faire qui vous coince dans le mental. Bien, hein, c'est les 3 cartes. Ben voilà. Voilà ce que vous avez à travailler sur le mois d'octobre. Voilà, au boulot. Voilà, se libérer des angoisses et des peurs. La prise de conscience. Voilà. Et verbaliser. Voilà, voilà. Pas pour tous les Sagittaires. Mais certains vont être concernés par ça. Alors, on continue par les portes de l'intuition. C'est dommage parce que si vous étiez là, j'aurais pu vous dire dites-moi stop, et c'est vous qui choisissez la carte. Donc là, l'énergie du mois d'octobre pour les Sagittaires. Alors. Donc, la cohérence, le miroir et la perle. La perle, on a quelque chose qui ressemblait tout à l'heure, là. Le monde. Alors, voyons voir. Donc, on va commencer par la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, le miroir. Alors, on est d'accord que là, elle est en posture de yoga, donc ça veut dire du centrage, de l'alignement, peut-être une petite intériorisation pour voir comment est-ce qu'on se sent, pour voir si ce que la vie extérieure, notre environnement reflète vraiment ce qu'on désire. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai précisé, mais voilà, il y avait ce besoin de préciser. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc c'est un peu dans le même état d'esprit, c'est que votre environnement reflète où vous en êtes.
Donc c'est un peu votre boussole. Sur le mois d'octobre, plus vous allez évoluer au niveau de vos émotions, au niveau de votre alignement par rapport à ce que vous voulez, vos valeurs, ce qui est bon pour vous, plus votre monde extérieur va le refléter. Mais ça veut dire d'abord introspecter, donc à l'intérieur, et ensuite ça rejaillit et ça se reflète. Ensuite, la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc ça fait un peu écho avec ceux qui vont avoir cette personne conquérante. Même si on en a peur forcément parce que ça ne correspond pas au modèle qu'on a eu jusqu'à présent. Il y a un système de changement de valeur qui se fait en même temps, donc il y a plein de choses à conscientiser en même temps, plein de mises à jour du cerveau. C'est pour la bonne cause, voilà. Donc, un message des anges. Mes amis les Sagittaires. Se lancer. Un beau petit cheval. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Un beau petit message. Donc, ce que vous avez mis en place là pour l'instant, c'est ce qu'il vous faut. Il faut persévérer sur le mois d'octobre. Il faut vraiment... Dès que vous voyez que vous êtes un peu bloqué ou vous hésitez, allez-y. Vous êtes accompagné. Un petit message des animaux guides. Hop, il y en a deux. Alors, intensité, espoir, inspiration. Aide à appréhender la vie avec passion. Donc, il y a la carte de la sexualité, de la passion, de l'amour passionnel. Allez-y, hein, il y a de bonnes choses qui s'annoncent pour vous, les Sagittaires, sur le mois d'octobre. Et ensuite, voilà. Force, méditation, vision intérieure pour d'autres. Aide à porter ses projets à maturité. Voilà la guidance générale pour le mois d'octobre pour les Sagittaires. Bien évidemment, vous ne gardez que ce qui a pu vibrer en vous. Je reste disponible si vous voulez une guidance personnalisée. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous retrouve bientôt, bien évidemment. Si vous voulez mettre des commentaires, vous pouvez en mettre en bas de la vidéo également. Je vous dis à très bientôt et un petit like aussi sur la vidéo. À très bientôt.